arrêtez de râler et ça fait du bien. Et pour nous donner des pistes de réflexion autour de cette question, arrêtez de râler, Nadine Amoudi-Anselmo, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes psychothérapeute et vous allez nous dire que arrêter de râler c'est bien, mais il faut râler un petit peu quand même, ça fait du bien aussi. Alors on va voir ça dans un instant avec vous. Et puis Dominique Fayard, formateur et organisateur d'un atelier intitulé « J'arrête de râler » sur les enfants et mon conjoint notamment, parce qu'il paraît qu'on passe notre vie à faire ça dans le foyer. Bonjour Dominique. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. On verra quel a été le déclic pour vous de créer ces ateliers, parce que généralement on est les premiers concernés quand on fait quelque chose de psychologique, c'est qu'on a déjà rencontré le problème et qu'on essaye de lutter contre. Juste avant, on vous explique dans ce petit reportage, ça ne vous étonnera pas, que les Français sont les champions du monde de la râlerie. Regardez. Ah, il va avancer celui-là, là, devant. Arrête de râler, mon chéri. C'est pas bon pour ce que t'as. Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaignons 15 à 30 fois par jour. Tout prétexte est bon pour se plaindre. Les embouteillages, le supérieur hiérarchique, l'informatique encore en panne, la politique, la météo. Serions-nous d'éternels insatisfaits ? Pour les étrangers, il s'agirait d'une sorte de sport national contagieux qui confine au masochisme. Mais arrêter de râler, est-ce vraiment une bonne idée ? Plusieurs études en psychiatrie révèlent que les tentatives de régulation des émotions négatives peuvent entraîner un risque accru de maladies cardiovasculaires et même rendre les gens plus agressifs. Alors le fait de râler serait-il bénéfique et libérateur d'un point de vue physique et psychique ? C'est une question de dosage. Râler moins, c'est aussi voir la vie de façon plus optimiste, ne pas se poser en perpétuelle victime et faire preuve d'adaptation. Et c'est tout de même bien plus agréable pour les autres. Votre entourage vous dira merci. Allez, on prend sur soi, on respire avec le ventre et on positive. Voilà, 15 à 30 fois par jour, le Français champion du monde de la râlerie. Est-ce que c'est un luxe de râler tous les jours ? Est-ce que c'est dans un pays comme le nôtre qu'on peut râler tous les jours ? Je pense à des pays comme l'Inde, parce que souvent on parle des Indiens qui sont quand même dans des situations économiques souvent beaucoup plus dérisoires que les nôtres. Et on se dit, nous on se plaint beaucoup par rapport à ce genre de peuple. Est-ce que ça fait partie aussi d'une tradition et de la tradition d'un peuple ? Alors, en ce qui concerne les Français, effectivement, nous sommes les champions du monde de la râlerie. Si je peux citer un exemple, puis-je, Eric, citer un exemple ? Bien sûr, allez-y. Alors, quelques jours avant la Noël, je suis allée à la foire au Santon et j'ai voulu acheter le Santon de notre héros national, c'est-à-dire le professeur Raoult. Voilà, le héros communal de Marseille. On nous avait dit, venez à 10h, 10h01, ça a été l'effervescence devant la Samaritaine, plus un seul Santon de Raoult. Et donc, tout le monde râlait, mais en râlant, ça nous a permis de nous connaître, de râler, de se dire bonjour, tout ça. Et finalement, tout le monde est parti content de dire, bon, au revoir, à demain. Moi, j'ai eu mon Santon, je suis contente, les autres, je ne sais pas. Voilà, mais donc vous voulez dire que c'est aussi une façon de communiquer, c'est une façon d'exister aussi, de râler. C'est ce qu'on disait ensemble en préparant cette émission. J'existe parce que je râle, je me plains, donc voilà, c'est ma personnalité. Voilà, c'est ma personnalité, c'est la culture. Effectivement, en famille, on peut jouir du râleur, donc, mais ça fait partie des us et coutumes. Ça peut faire partie des us et coutumes familiales, et on fait avec, et ça peut être aussi agréable. Voilà. Alors, il faut quand même trouver un juste équilibre, parce qu'il y a râlerie et râlerie. On peut effectivement râler un peu de temps en temps dans la voiture, ou contre la météo, mais on peut râler sur tout et n'importe quoi. Vous me dites, il y a la râlerie consciente et la râlerie automatique. Comment on se soigne de la râlerie automatique ? Alors, avant de parler de la râlerie automatique, il faut savoir un peu expliquer maintenant comment fonctionne le cerveau. Au travers des neurosciences, nous savons maintenant que le cerveau fonctionne au travers de réseaux neuronaux, que ces réseaux neuronaux communiquent entre eux, les neurones communiquent entre eux au travers de synapses, et que plus on active une idée, plus on active un fonctionnement, plus on active une émotion, plus ce réseau neuronal s'active, devient prépondérant et va capter à l'extérieur des déclencheurs qui vont permettre à cet état émotionnel de se manifester.
Et d'être entretenu, c'est-à-dire qu'on va capter, si on est dans un modèle de râlerie automatique, on va capter que le négatif pour alimenter cette râlerie en permanence sans même qu'on s'en aperçoive au final. Voilà, c'est ce que j'appelle déclencheur inconscient. Alors, donc, et cette inconscience me met dans des états de stress qui me perturbent moi, qui vont perturber ma famille, parce que quand je râle, je vais déverser mon angoisse sur mon entourage. Et ça va polluer l'entourage. Ça pollue l'entourage et ça ne peut que détériorer les relations intrafamiliales, sociétales, professionnelles. Et on est les premières victimes de notre Râlerie. de notre râlerie. Dominique Fayard, ça va nous emmener à un petit dessin dont vous m'avez parlé qui résume bien ce concept de l'inconscient et du subconscient. Regardez, vous appelez ça l'éléphant et la fourmi. Expliquez-nous comment ça se passe, la râlerie par rapport à cette image. Pour rebondir à ce que disait Nadine avec les neurosciences, on est tout à fait dedans. En fait, il y a une lutte chez chaque individu entre le subconscient et le conscient. Et le subconscient réagit 7 secondes avant le conscient. Donc la petite fourmi qui est sur le dos de l'éléphant, le pachyderme, s'en va tranquillement, benoîtement. Et si la fourmi veut aller dans l'autre direction, impossible. Voilà. Ça vous est arrivé, Eric, Oui. de prendre votre voiture et de dire, tiens, je pars, mais vous ne savez plus où vous allez. C'est votre subconscient qui vous a dit, non pas votre conscient. 7 secondes avant. C'est des trajets automatiques qu'on prend sans même y penser. Et donc, cette fourmi, on voit bien qu'elle a énormément de travail. Donc, notre conscient a énormément de travail pour prendre le relais du subconscient et dire, arrête de râler. Alors, comment on fait pour se soigner de la râlerie ? Pour se soigner de la râlerie, il y a plusieurs choses. Donc, il y a surtout un petit déclic. Voilà. Quand j'ai vu, je suis rentré dans une librairie, un jour, j'ai vu sur le présentoir « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Ah, tiens, Christine Lévicki. Voilà, c'est ce livre-là. C'est une Bible. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Et j'ai immédiatement acheté le livre. Je dis « Chouette, ma femme va arrêter de râler ». Je rentre chez moi, j'ouvre le livre. Mais c'est pour moi, ça. C'est aussi pour vous, Eric. C'est pour tout le monde. Alors, il se trouve qu'on a la même expérience, mais vraiment, on s'en est parlé au téléphone hier. J'ai acheté ce livre pour ma femme, qui ne l'a jamais ouvert. Et moi, je l'ai lu, et depuis, je râle un peu moins. Non, mais vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne s'en aperçoit plus au bout d'un moment, et on râle pour tout, pour rien. Et c'est vrai que ça pollue l'entourage aussi. Vos ateliers, puisque vous êtes là pour nous parler de ces ateliers, j'arrête de râler contre mes enfants et mon conjoint. D'abord, quel est le profil de ceux qui viennent vous voir ? Ils sont désespérés ? Non, le profil, ce sont ceux qui veulent changer. Parce que s'ils ne veulent pas changer, ils ne viendront pas. C'est comme la cigarette, ça. Faut avoir le déclic. Il y a un volontariat pour que les gens puissent assister à ces séminaires. Comment ça se passe, un atelier ? Bon, il y a 7 à 8 personnes, et puis il y a des modules, 5 modules, donc sur 5 semaines. Le premier module, c'est râler. Est-ce que c'est une bonne stratégie ? Le deuxième, les 5 distinctions pour arrêter de râler. Le troisième, comment dire à ceux qui nous font râler que c'est un peu de leur faute. Là, il y a un problème psychologique, il faut y aller avec douceur. La pollution dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, surtout, comment remettre nos plaisirs, nos projets et nos rêves au cœur de nos vies. Et enfin, le dernier, c'est le challenge de 21 jours sans râler. Parce que je demandais, moi, une astuce pour essayer de se contrôler dans sa râlerie. Et vous m'avez dit, il a le bracelet des 21 jours. Alors, comment ça marche, le bracelet des 21 jours ? Le bracelet des 21 jours, c'est très simple. Je n'ai plus, j'ai tellement vendu de bracelets jaunes, alors il y a marqué « J'arrête de râler ». Le premier jour, vous mettez le bracelet pour ne pas oublier, et vous ne râlez plus. Et à la moindre incartade, le moindre échec, et vous vous mettez à râler, hop, quelle que soit l'heure, la journée, c'est reparti pour 21 jours. Voilà, on change de poignée à chaque fois qu'on râle. Ça peut durer très très longtemps, ce jeu, oui. Mais ça nous permet de nous apercevoir que même si on lutte très fort contre l'éléphant, la fourmi, elle a vraiment du travail, mais qu'elle arrive à maîtriser l'éléphant au bout d'un moment. On y arrive, franchement ? Oui. Ouais. Aujourd'hui, vous ne râlez plus du tout, vous ? Mais si. Voilà, c'est pour ça le aussi. Pour le fun. Pour le fun. Ça fait du bien, mais il ne faut pas non plus que ce soit systématique, parce que sinon, c'est vraiment infernal. Et d'ailleurs, avec le confinement,
confinement, on voit que leur râlerie a augmenté d'une façon vertigineuse. Ouais, absolument. Alors, c'est vrai parce que on n'est pas content forcément d'être à la maison. Certains rêvaient d'aller travailler à la maison et puis finalement on préfère le bureau. Enfin, on n'est jamais content en fait. Hein. On n'est jamais content. On va terminer avec cette empreinte mentale. Vous dites que dans vos ateliers, on change notre empreinte mentale. C'est quoi créer une nouvelle empreinte mentale? Non, là, on va sauter de Christine Levicki à un autre entraînement qui est issu d'un Américain, Mark Januszewski, qui a fait le Mastermind Alliance, qui a été traduit. Et d'ailleurs, hier, c'était la deuxième session, le 3 janvier 2021, avec deux francophones, deux Belges, qui ont traduit en clé de la maîtrise Alliance Mastermind. Donc, c'est un groupe qui permet... Alors, on disait tout à l'heure que c'était un combat entre le subconscient et l'inconscient. Donc, ce qu'on va faire, l'empreinte mentale, c'est un ensemble qui est pensée, émotion et croyance. Ouais. Ça, c'est l'ensemble qui nous met. Il faut changer cette empreinte mentale. C'est l'éducation, les parents, l'école, l'université. En gros, c'est prendre du recul. Voilà, exactement. Et pour arriver, donc, cette empreinte mentale nous dirige vers une action, et après, il y a le résultat. Et si on reste toujours avec la vieille empreinte mentale, eh ben on râle tout le temps. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, absolument. Alors, donc, en ce qui me concerne, j'ai une autre approche une approche thérapeutique, psychothérapeutique, pour régler la problématique de la personne qui râle. Ça, c'est très bien, et on va terminer avec ça. C'est quoi votre secret à vous ? Alors, mon secret, c'est... il y en a d'autres thérapeutes la partagent avec moi, c'est-à-dire, je fais entre autres de l'EMDR. L'EMDR, c'est la fameuse... Mouvement des yeux ? Thérapie avec les mouvements des yeux. Droite-gauche, cerveau cognitif, gauche, cerveau cognitif, droit, cerveau émotionnel, relié à l'amygdale, au fond. Et on va choisir une cible. La cible de la fourmi, la cible du garage où je me prends ma place. Et on va trouver avec la personne qu'est-ce que ça dit de mal de moi, le fait qu'on me prend la place sous le nez. Je suis impuissant, je suis mauvais, je suis nul. Quelle émotion ça me donne ? La colère, la tristesse, la panique, et où je sens ça dans le corps. Ouais. Et on va évaluer le niveau de perturbation entre 10 et 0. Et avec les mouvements bilatéraux alternés, comme ça, on rentre dans la problématique, on va nettoyer tous les canaux cognitifs, émotionnels, sensoriels, on va nettoyer l'amygdale et la problématique se dissout. L'information dysfonctionnelle, elle se délite, elle se transforme et la personne va guérir sans forcément connaître le pourquoi. Rien qu'avec le mouvement des yeux. Alors ça c'est assez incroyable. C'est même nébuleux pour moi là en vous écoutant, mais je vois à peu près comment ça peut fonctionner. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre très longtemps. La séance dure 1 heure et pour régler ce problème, ça peut aller très vite. Voilà, et surtout se dire que si on pique la place, c'est pas grave, c'est juste un gougnafier et ça veut pas dire que vous êtes impuissant parce qu'on vous a piqué la place. Et ça aussi, prendre du recul, ça évite de râler. Merci beaucoup. On n'a plus de temps malheureusement, mais le sujet est passionnant, donc on pourra peut-être continuer avec ce livre. Vous avez bien raison de le citer, J'arrête de râler, de Levicki. J'ai plus son prénom, c'est Christine Levicki. ChristineLevicki.com, c'est le site. Et puis pour le deuxième, c'est vivredans-la-grandeur.com, si vous êtes curieux. Merci beaucoup à vous deux. Et puis le secret aussi, c'est aussi de garder un peu son âme d'enfant. C'est ce que vous me disiez hier en préparant cette émission. On va la garder, notre